Est-ce que le Togo a les moyens nécessaires pour rivaliser face au Sénégal, face à la RDC pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, c'est-à-dire en 2026? C'est la question qui nous revient toujours, la question qui est posée souvent par les internautes togolais. Et c'est de ça que nous allons discuter ensemble dans cette vidéo. Et je vous convie massivement de donner vos avis en commentaire. Est-ce que les épées cette fois-ci sont bien aguerris pour pouvoir rivaliser? On sait que la première participation des éperviers en Coupe du Monde 2006, c'était dans un groupe avec le Sénégal. Certes, les conditions ne sont pas les mêmes, les conditions ont évolué, mais le Togolais se pose toujours la question de savoir si son équipe, les éperviers, sont en mesure de faire encore rêver, nous les Togolais en général, pour une possible qualification encore à une Coupe du Monde, quand on sait que le Sénégal est encore dans le groupe, la RDC est aussi là. Voilà la question qui toujours revient à chaque pas. Alors bonjour à vous et j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, le Togo qui a encore rendez-vous très bientôt même, c'est-à-dire le mercredi prochain, le 5 juin 2024 à 16 h au stade de Guégué, face bien sûr au Soudan du Sud. En amont, en prélude à cette rencontre, des internautes se posent la question, d'autres sont catégoriques quant à une possible rivalité pour le Togo. Si le Togo n'a pas les moyens de rivaliser, voilà les avis de certains, de la plupart de certains des Togolais qui sont libres également de se prononcer sur ce sujet. Alors ce matin, je suis là pour qu'on discute de long à large pour cette équipe des éperviers que nous allons retrouver bien sûr le mercredi prochain sur le stade de Kégué. Je confie déjà tout le monde à faire massivement le déplacement. Étant donné que nous sommes témoins, il va falloir voir les choses nous-mêmes afin de porter les analyses, les décryptages et tout et tout. Alors, quand on prend l'équipe actuelle du Togo, pilotée, dirigée par ce coach portugais, Paulo Duarte, il faut dire d'entrée de jeu qu'il y a des positivités. Je n'ai pas dit une positivité, il y a des positivités. Mais quand vous avez une, deux, trois, jusqu'à parler des positivités, alors vous avez une certaine garantie pour faire de bonnes choses. Vous avez une certaine confiance pour aller de l'avant. Alors, quelles sont ces garanties, quelles sont ces positivités dont je parle? Aujourd'hui, le Togo regorge dans son effectif à l'heure actuelle des joueurs qui ont vraiment, si on peut le dire, parce que je n'ai pas l'intention de me comparer à certains. Parce que quand on va commencer par évoquer le sujet, mais vous comparez ces joueurs, quand on prend les gens comme les Sadio Mané, les Smaïssa, non, mes chers amis, revenons au Togo. Nous ne sommes pas au Sénégal, nous ne sommes pas au Gabon, nous ne sommes pas au Nigeria, nous sommes au Togo et nous sommes Togolais. Parlons de ceux-là que nous avons nous-mêmes. Il faut être fier du peu que tu as. Et je crois que les bonnes choses vous viendront. Alors, quand nous prenons les joueurs, les éperviers à l'heure actuelle, comparativement, parlant de leur situation dans leur club, je crois que c'est un grand griffe de dire que le Togo ne pourra rien faire dans cette poule B des éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand on sait que Kevin Deke, qui a survolé tout le championnat belge cette année, avec des buts, quand on sait que Yao Anon, dans son club à l'heure actuelle, qui rafle le trophée d'homme du match, et quand on sait bien sûr que Karim Derman est indéboulonnable. Mes chers amis, certes, vous allez me dire en commentaire qu'un seul hirondelle, un seul arbre ne fera jamais le printemps. Mais laissez-moi vous dire qu'en 2006, nous n'avons pas des tauliers entre les griffes à des bailleurs avec des joueurs qui sont déterminés. Moi, je dis à l'heure actuelle, ce qu'il faut à cette équipe, c'est une détermination. Que ces joueurs-là disent que l'humiliation-là qu'on avait subie, quand je prends à partir de la CAN 2015 jusqu'à ce jour, c'est fini comme ça. Qu'ils montrent leur personnalité. En termes de caractère, je crois que le Togo a une équipe vraiment très dangereuse. J'ai vu ce que le Togo a posé comme problème, comme équation au Sénégal. Alors, ne disons plus que le Togo n'ira nulle part. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Certes, je reconnais qu'il y a des efforts qui manquent toujours pour le football togolais. Mais quand vous avez quand même le peu à l'heure actuelle, mais apprécié, moi je l'apprécie déjà, et je soutiens cette équipe en place. Certes, on sait que Jenny Diakona, qui, l'un des meilleurs emblématiques, le capitaine de Getafe, d'ailleurs qui est même sorti sur blessure lors de la dernière rencontre, on sait que Alessio Romao sera là, et on sait qu'en défense, nous prenons toujours, mais il faut dire qu'il faut prendre
la réalité d'en face, le Togo, à l'heure actuelle, est sur une série de 8 matchs sans défaite. Et je vous rappelle bien, ça fait belle lurette qu'on a plus 16 ans de statistiques. Ça commence pas à venir. Je me dis, si on a réussi à tenir tête au Sénégal, au Stade de Kéké, moi je crois qu'il est temps de changer les fusils d'épaule. Il est temps de montrer à ces détracteurs-là qu'à l'heure actuelle, le Togo peut faire mieux. Quand on sait que le football, ça se joue à 11, à la fin, c'est une seule équipe qui gagne. Il ne faut jamais oublier ça aussi. On va voir 2 équipes gagner. On aura certainement une équipe gagnante. Et je saurais que l'équipe gagnante, ça sera le Togo. Mettez-moi ce que vous pensez aussi en commentaire. Alors, quand nous prenons surtout l'une des forces, je dis l'une des forces, pour ne pas dire les 2 forces, l'une des forces de cette équipe togolaise actuelle, c'est cette attaque-là. Mes chers amis, prenez cette équipe à l'heure actuelle, vous avez Kevin Deke qui est là, vous avez Yao Ano qui est là, vous avez Ilas Bebou qui les pilonne derrière, vous avez Kalem Nare qui, à chaque match pratiquement au niveau de Saudi Pro League, qui marque. Mais vous avez Fodo là-bas qui vient d'inscrire un doublé lors de la finale de la Ligue des Champions en Asie. Fodo là-bas qui est sacré. On sait que, certes, avec l'âge, il perd un peu sa forme. Mais quand vous prenez cette équipe offensivement à l'heure actuelle, c'est vrai que sur quelques matchs qu'on a déjà disputés, il manque ce réalisme. Mais détrompez-vous. Le manque de réalisme ne va pas se perpétuer toujours. À un moment donné, ça va cesser. À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais c'est ça le football. Le football, c'est ça. Il n'y a pas un temps où vous allez répondre à tous les jours. C'est vrai que ces derniers temps, le Togo peine à marquer. Mais quand même, il faut voir les performances de cette attaque togolaise. Surtout ce qu'ils ont fait dans leur club. Mes chers amis, ce qu'il faut à cette équipe togolaise maintenant, c'est le soutien du public. Et également aux joueurs de se concentrer, d'être beaucoup plus déterminés, d'être motivés. Donc je crois que pour ceux qui ont fait cette équipe, bien cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, en attendant le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025, mes chers amis, mais le Togo a son rôle à jouer. Et je vous promets, on va revenir sur cette vidéo, dans cette vidéo également, le soir du 9 juin prochain. Vous savez ce qui va se passer le soir du 9 juin? Après le match de 5 au Stade de Kéké, les éperviers vont jouer la RDC chez eux. Et nous tous, nous allons suivre cette rencontre et nous allons revenir également analyser. Ceux qui disent que le Togo ne fera rien, moi je vous mets déjà au défi. Je vous mets déjà au défi. Certes, on sait que le déplacement en RDC ça va être compliqué, mais c'est jouable. Et pour ce faire, il nous faut forcément la victoire au Stade de Kéké ce mercredi 5 juin. Et pour que cette victoire soit possible, je lance un appel aux joueurs. Concentration optimale, détermination optimale. Aujourd'hui, je me dis, ce qui manque à notre ami, notre chef joueur, Kevin Deke, pour postuler, pour être un véritable postulant, pesant bien sûr, pour le ballon d'or africain, c'est cette absence la répétitive du Togo pour les compétitions continentales. Il va parler en espèce de la CAN. Ça va beaucoup le déstabiliser lors du classement des ballon d'or africains. Sinon, ce que fait Kevin Deke, ce que Kevin Deke a fait cette saison, c'est éblouissant, c'est énorme. Et en temps, ça doit être récompensé. Mais nous saurons ce que la suite va nous réserver. Et pour que ça soit compensé, je crois que le Togo doit être de retour sur l'échiquier continental. Et ça passera bien sûr par la CAN Maroc 2025. J'espère que vous avez tiré des choses dans cette vidéo. Laissez-moi toujours vos commentaires. La question reste toujours posée. Est-ce que le Togo a une équipe compétitive pour pouvoir rivaliser dans cette campagne d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026? Moi, je réponds oui. Le Togo va rivaliser. Le Togo rivalisera toujours. Je ne sais pas ce que vous pensez. Laissez ça en commentaire et je vous retrouve très bientôt.